Coucou les petits anges, j'espère que vous allez bien. Oui, on est sur le canapé. Je voulais que ce soit un peu moins formel et tout ça, parce que comme vous l'avez vu dans le titre, on va revenir sur une vidéo que j'ai tournée, je peux vous dire ça, c'était il y a 5 ans. Elle est sortie du spa, il y a 5 ans, voilà, le 2 avril 2016. Donc effectivement c'est une vidéo, c'est pas une vidéo triste, loin de là, mais c'est une vidéo un peu plus chill, un peu plus voilà calme et tout ça. Donc je me suis dit on va se mettre sur le canapé. Il y avait Mina, il y a 2 secondes qui était sur moi, et là elle est sur le bord de la fenêtre. Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'elle pour la vidéo. Donc je me suis dit on va se poser sur le canapé, tranquillou, et puis on va parler de cette vidéo que j'ai appelée Avant de mourir. Alors, j'ai, pour vous recontextualiser les choses, j'ai réussi à le dire du premier coup. J'ai tourné cette vidéo quelques mois après avoir été tombée très gravement malade. Et du coup, j'étais pas encore réparée, entre guillemets. De toute façon, je ne serais jamais réparée. Mais voilà, il venait de m'arriver ce qui était arrivé, le coma, la maladie, tout, la totale. Et du coup, j'avais eu envie de faire cette vidéo un peu comme une bucket list. Bah, c'est une bucket list, en fait, c'est une vidéo où je vous énumérais les choses que j'avais envie de faire avant de mourir, tout simplement, dans ma vie. Et je me suis dit, d'ailleurs j'en avais parlé à Christelle qui est médium, je vous en parlais souvent, je m'étais dit, on en avait discuté ensemble, je m'étais dit ce serait bien de reprendre cette vidéo et de voir si entre temps j'ai évolué ou pas. D'ailleurs il n'était pas question d'évoluer, mais si j'ai fait des choses de cette liste. Voilà, qu'est-ce que j'ai pu faire de cette liste et tout. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai fait, pas fait? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai plus envie de les faire? Ou est-ce que j'ai changé d'avis? Bref, on va voir. Je vous avouerai que cette vidéo date, comme je vous ai dit, de 2016. Donc je ne sais strictement pas, plus du moins, de quoi je parle dans cette vidéo. Donc on va regarder ça ensemble. On va tout reprendre et puis on va reprendre point par point. Elle fait 21 minutes, donc ça va être rapide. Je ne vais pas vous mettre les 21 minutes de la vidéo. Je vais vous mettre à côté de moi la vidéo pour que vous puissiez voir. Des fois je vais avancer parce que je pense que je blablate beaucoup dans cette vidéo. Bref, on va regarder ça. Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. C'est quoi cette vous avez pu tête? voir dans le titre, on va parler de choses un peu plus sérieuses. Alors déjà, bon, j'étais aussi sur mon canapé dans l'ancien appartement. Et heureusement que je marque, désolée pour cette tête, je suis vraiment très fatiguée en ce moment. Oui, j'étais encore bien marquée. Déjà j'étais blonde, je suis, pour ceux qui ne le savent pas, je suis une vraie blonde. Là c'est un fake, c'est du henné noir que je fais dans mes cheveux, sinon je suis blonde. Quand j'ai été à l'hôpital et tout, avec les opérations et tout ça, j'ai eu pendant X mois une sonde nasogastrique pour me nourrir, me donner à boire et tout ça, parce que je pouvais pas avaler. Enfin bref, je vais pas vous réexpliquer toute l'opération. J'ai fait une vidéo où je vous donne tous les détails, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, même cette vidéo là. Et du coup en fait la sonde m'avait complètement brûlé la partie du nez, tout ça, où je mettais du sparadrap pour la tenir en fait. Et j'étais complètement nécrosée là. D'ailleurs j'ai toujours l'intérieur du nez qui est nécrosé. Je prends toujours des médicaments pour pouvoir fluidifier entre guillemets mon nez, l'intérieur de mon nez, parce que toute la paroi est encore nécrosée. Bref, mais oui, j'avais une sale gueule. Mais on reconnaît le canapé. Voilà, il y avait plus de coussins. Mais voilà, j'étais dans l'ancien appartement. Donc on va regarder ce que je raconte. Bon, on va passer tout le détail du blabla de je vous explique pourquoi je tourne cette vidéo. Je pense que vous l'avez bien compris. On va passer au vif du sujet, du coup, qui est le pourquoi je tourne cette vidéo, et voilà, des choses que je veux faire avant de mourir, tout simplement. Alors déjà, je tiens à dire que waouh, déjà c'était pas la même caméra.
c'était pas la même caméra, j'avais pas d'éclairage. Là j'en ai pas non plus, mais bon cette caméra éclaire très très bien et il fait très jour dans mon salon, donc voilà. Et on en parle de cette petite musique de fond que j'ai mise tout le long de la vidéo. Il y a une période où j'arrêtais pas de faire ça sur YouTube, ne faites pas ça. Alors c'est parti, première chose, je regarde. Chose que j'ai notée, c'est avoir des enfants. Jusque là, j'ai toujours eu envie. Waouh. Alors, est-ce que autre temps j'ai eu des enfants? Non, mais j'ai eu un chat. Que je considère comme mon bébé, malgré ce qu'on peut penser. Alors non, effectivement, et comme je le disais, parce que maintenant je m'en souviens, comme je le disais dans ma vidéo, quand je pouvais avoir des enfants, enfin je peux toujours avoir des enfants, enfin... je me suis toujours consacrée à ma carrière, à toujours me dire faut que je travaille, que j'ai une situation, nanani, nanana, avant de faire des enfants et tout. Et j'ai un peu loupé ma chance parce qu'après il y a eu la maladie. Là je le savais pas encore, mais ça avait entraîné d'autres problèmes. Voilà, maintenant cette année je vais avoir 37 ans. Et là quand je tournais cette vidéo j'avais 30 ans. Donc bah ouais, j'avais pas encore mes 31 ans. Bref, c'était l'année de mes 31 ans. J'allais avoir 31 ans le 30 juillet. Mais bon, effectivement, bah voilà, chose numéro 1, déjà, c'est pas fait. On peut déjà se le dire, c'est pas fait et clairement, c'est pas une question de il est jamais trop tard, nanani, nanana, vous savez pas les tenants, les aboutissants. Voilà. Alors, je parle beaucoup, hein, ça pour dire ça, on est déjà à 5 minutes 28 dans la vidéo. Bref, comment dire, la deuxième chose, on va l'écouter ensemble. Dans ma wishlist, j'ai marqué avoir un mari. C'est facile d'aimer. Enfin, d'aimer. C'est facile de nos jours d'avoir des flirts, Je voulais vraiment un mari avant de mourir. Alors, je dirais, on va rebondir là-dessus. Je dirais que je suis pas... pourtant à l'époque j'étais en couple, mais je dirais que je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que pour être heureux et être épanoui, on n'a pas forcément besoin d'un mari. C'est bien d'avoir quelqu'un, voilà, et tout ça, mais j'arrive à 37 ans et je suis tellement indépendante que voilà. Alors oui, j'aimerais bien avoir quelqu'un dans ma vie et tout. De toute façon, je vous parle très rarement de mon comment dire, de mon jardin secret, de mes petites aventures entre guillemets. J'ai pas de petites aventures, mais je vous parle rarement de ma situation amoureuse. Quand je l'ai fait l'année dernière, c'était une catastrophe, donc j'ai dit on n'en parle plus, hein. Et mais je suis pas d'accord. Enfin oui, j'aimerais bien avoir effectivement un mari et tout, mais enfin c'est pas dans ma bucket list. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un plus qui peut soit t'apporter beaucoup de problèmes ou soit t'apporter beaucoup d'amour. On va dire ça comme ça. Se retrouver avec quelqu'un la nuit, de dormir avec quelqu'un, mais se retrouver avec quelqu'un la nuit et dormir avec quelqu'un. Trouver un mari, je m'entends bien, c'est pas avoir un mec, c'est pas avoir un petit copain, c'est vraiment avoir quelqu'un qui partage sa vie. C'est mignon. Avec qui on pourrait habiter. Alors je crois encore à l'amour, hein, ne vous inquiétez pas. Mais pour moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une obligation. Voilà, bon, on va passer au troisième parce que je pense que vu la tête que je fais sur la vidéo, je suis partie pour expliquer l'amour et ce que j'en pense et tout et tout. Alors, on va passer à la troisième chose. Je parle et ça se voyait que j'étais fatiguée parce que je parle et j'aime pas du tout le débit de ma parole. C'est comme ça. Alors, et moi je suis quelqu'un qui aime pas les gens qui sont pas neuneux, lents. Et là je me trouve lente, j'ai envie de me mettre des patates. Bref, on va passer à la troisième chose du coup. Numéro 3, j'ai marqué voyager. Alors cette wishlist, ça va ressembler à beaucoup de wishlists d'autres personnes. Eh bah voyager, est-ce que j'ai voyagé depuis?
Toujours pas. Décidément, je n'ai rien accompli de ma bucket list, de ma wish list avant de mourir. Par contre, ça fait toujours partie de mes projets. L'été dernier, j'ai fait mon passeport parce que j'avais pas de passeport avant. Et mais il y a eu le coco, il y a eu tout un tas de trucs et maintenant j'ai toujours envie de voyager. Et j'ai beaucoup plus bougé hein, depuis 2018, depuis les dernières opérations. Je me mets un coup de pied au huc pour bouger. Depuis 2018 et tout ça, je suis partie plusieurs fois en Angleterre avec la Barbichette et la Mangeourette. Je bouge aussi dans le sens où je suis partie plusieurs fois à Amiens. J'essaie de bouger comme ça un petit peu partout, d'être un peu moins chez moi, même si c'est quelque chose, voilà, je suis je suis tout le temps en train de bosser à la maison, donc voilà, je bouge très rarement de la maison. Mais voilà, j'essaye de voir du monde, voilà, mais j'ai envie de voyager. Par contre, ce que j'ai pas envie, c'est les contraintes de on va te mettre un coton dans le pif et tout. J'ai dit c'est hors de question tant qu'on n'est pas tranquille pour ça, tant qu'on doit encore faire des tests, des machins pour... Non, je bougerai pas. Bref, voilà. Donc toujours pas fait, mais avec un peu d'amélioration. Alors, 4e chose, on va découvrir ça encore ensemble. 4, j'ai marqué voir mes neveux grandir. J'ai pas d'enfants, je viens de vous le dire. Ben, je les vois grandir en fait. Mais c'est effectivement, ça c'est quelque chose de... Je dis pas que ma bucket list n'est pas censée, mais c'est plus des trucs de tous les jours. Mais je pense que quand j'ai dit ça, c'est que je ne savais pas mon avenir, entre guillemets. Je savais pas si... bon, je savais que le pronostic vital n'était pas engagé, mais j'avais envie tout simplement de voir des choses et surtout de voir mes neveux grandir. Et je peux vous dire que depuis cette vidéo, parce que 2016 j'en avais 1, 2, 3, j'en avais que 3 neveux et nièces, maintenant j'en ai 7. Ouais, ils ont bien bossé, ils ont bossé pour moi. Et je mets un point d'honneur à toujours être avec mes neveux et mes nièces. D'ailleurs il y a quelques jours c'était les 2 ans d'une de mes nièces et bref je mets un point d'honneur à être toujours avec mes neveux et nièces, à les couvrir d'amour, à être là pour eux, pas forcément que pour le matériel mais pour le matériel aussi hein. Voilà, je suis une tata hein. Les tatas ont le droit d'acheter des jolies robes à leurs petites nièces et voilà. mais pour plein de trucs, pour aller les chercher à l'école, passer du temps avec eux, les gronder quand il le faut, leur apprendre les choses de la vie, même si je ne suis pas leurs parents. C'est viscéral chez nous, la famille c'est très important. Et moi, mes neveux et mes nièces, je les considère comme mes enfants. Quand il faut que je gronde, je gronde. Quand il faut que je leur dise que je suis fière, et ben je leur dis. Et voilà. Et ils me le rendent plutôt bien parce que voilà, je suis tellement fière d'eux et plus ils grandissent, plus je suis fière et voilà. Bon, des fois ils me font et des fois j'ai envie de les étriper, mais on n'a pas le droit d'étriper des enfants, non, c'est interdit. Bref, donc ça c'est plutôt quelque chose qui se fait au fur et à mesure des jours, des mois, des années, et j'espère que ça va durer encore longtemps. On va trouver la 5e chose. C'est Banzini. En numéro 5, pour rebondir sur mes neveux, j'aimerais moi-même devenir une personne bien. J'ai fait un très gros travail sur moi-même. Ah, ouais, je savais même pas que j'avais dit ça. Devenir une personne bien. Waouh, mais il s'en est passé des choses depuis 2016. Oh, ouais, d'accord, ok, je vois très bien ce que je voulais dire. Attendez, je veux juste écouter encore un peu ce que j'étais en train de blablater. Pas que je suis une personne qui n'est pas fréquentable, voilà. Je pense être une personne juste et droite, être une personne sincère. Oh, trop même. Je grandis en fait, j'apprends encore, je grandis encore. Il y a des choses pour lesquelles je suis totalement posée et il y a des choses que j'aimerais encore approfondir. J'aimerais vraiment voilà, être cette personne posée, respectée. Après je dis pas que je suis pas respectée, que je suis pas posée, mais
je sais pas comment vous expliquer par des mots cette nuance en fait. Je vois très bien moi. Aujourd'hui je suis là, la vie elle est faite de petites futilités, mais j'aimerais vraiment avoir quelque chose de plus droit. D'accord, ok, ben, je vois très bien ce que je voulais dire et c'était le début du process parce qu'après il s'en est passé des choses comme je vous ai dit. J'ai fait un trait sur énormément de personnes toxiques dans ma vie. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo sur justement les personnes toxiques, les relations toxiques et tout ça. Et waouh, ma vie elle a pris une tournure et je suis tellement plus sereine dans ce que je vis aujourd'hui et je me sens mieux. Alors je dis pas que je suis la meilleure et que toutes ces personnes là étaient moins bien que moi, loin de là, mais du coup j'ai évolué dans le sens où je voulais évoluer. Et encore l'année dernière, hein, j'ai pu tirer un trait sur certaines personnes et me rendre compte que voilà, j'ouvre mon cœur à des personnes et que finalement ça passe pas, mais je fais quand même le choix de rester ouverte et tout. Et je suis complètement en accord avec moi-même, avec ce que je pense, avec ce que je dis, avec ce que je fais. Je suis complètement en accord avec moi-même maintenant. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Mais je suis toujours dans le respect de la personne. Et je ne m'entoure plus de la toxicité. Et j'accorde le bénéfice du doute, je m'ouvre aux personnes, j'accorde le bénéfice du doute et j'essaye de trouver du positif et d'être moins dans le négatif tout simplement. Ah ouais, j'avais oublié ça, mais, comme la plupart des choses que je suis en train de raconter dans cette vidéo. D'ailleurs, voilà, c'était la période où j'étais vraiment très mal. Je le disais pas, mais cette période a été, c'était l'après-maladie. Jusque 2017, ça a été très compliqué. Et justement, suite à ça, je devais avoir une très grosse intervention fin 2017 ou fin 2018. Je sais jamais, j'oublie maintenant. Et mon chirurgien m'a dit, tu pourras pas te faire opérer tant que dans ta tête ce sera pas clair en fait. Et du coup pendant un an j'ai suivi une psychanalyse et quasiment une fois par semaine je voyais une psy et je peux vous dire que ça fait tellement du bien et que ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses que voilà, bref, ça fait ce que je suis aujourd'hui. Allez, truc suivant. Déjà à 12 minutes 12 minutes 19 de la vidéo. J'ai marqué avoir la santé pour moi et pour les miens. Alors maintenant je dis plus avoir la santé pour moi et les miens, enfin pour les miens et pour moi, parce que je pense avant tout à mon entourage, surtout à mes neveux, ma famille, ma mère, voilà. Et mais je me soigne, comment dire, là je me soigne aussi, hein. C'est pas un souci, mais j'ai fait tout le nécessaire pour pouvoir justement être bien et maintenant je suis tranquille. Alors je serai jamais réparée, comme je disais tout à l'heure, je serai jamais réparée, mais voilà, c'est vrai que ça manque de ma vie d'avant, d'être en bonne santé, de pouvoir, de plus être fatiguée. Enfin, avant j'avais aussi de la fatigue, mais ça n'avait rien à voir. Là, je suis obligée de dormir beaucoup quand je fais beaucoup de choses, même si je ne me l'admets pas. Parce que vous voyez qu'au fur et à mesure de mes vlogs, je suis quelqu'un qui bouge énormément, qui est tout le temps en mouvement. J'ai besoin pour moi de penser que rien n'a changé alors que tout a changé. Mais je me ménage aussi, hein, vous le voyez aussi dans mes vlogs quand je vous dis oui je suis fatiguée, voilà, donc je me repose, voilà, je me ménage, mais en même temps voilà, j'ai aussi appris à me soigner et à connaître mon corps, mes états d'âme, mes petits bobos, savoir mes petits mots quand ça va, quand ça va pas. J'ai appris tout ça et voilà, je me soigne. Quand ça va pas, je vais chez le médecin. Maintenant je fais bien attention, je suis suivie régulièrement par mes, enfin je pas à être suivie, mais je veux dire je fais attention, j'ai pas de, voilà, bref,
La santé, de toute façon, elle est là. J'ai fait en sorte que ça aille mieux. J'ai fait en sorte de faire toutes les opérations qu'il faut. Et voilà, après, je vis au jour le jour et je suis heureuse comme ça. Et voilà, le plus important pour moi, c'est vraiment d'être au jour le jour et d'être bien chaque jour. Voilà. De toute façon, il y a eu ça et il y a eu le coco qui est arrivé juste après. Donc, et maintenant, c'est la guerre. Faire de cette épreuve une force, et cette force qu'elle me rende forte aussi de l'intérieur pour pouvoir, voilà. Oh, ça m'énerve parce que je perds mes mots. Mais au final, cette épreuve a fait de moi celle que, encore une fois, comme je le dis, celle que je suis aujourd'hui. Mais ça a pris tout un tournant complètement différent dans ma vie personnelle, ma vie sociale, ouais, mais aussi sur YouTube, parce que ma chaîne a pris une tournure complètement différente où maintenant au début on était très dans le superficiel, que j'adore et que je continue à faire aussi de temps en temps. Mais maintenant on est sur autre chose, on est sur de l'acceptation, on est sur de la confiance en soi, on est sur plein de choses comme ça, dans le positif. Et voilà, alors en ce moment on est sur la période où on dit oui mais le positif nanani qu'on montre partout, au final ça peut apporter du négatif nanani nanana. Mais je suis pas encore dans l'extrême de la positive attitude machin, mais j'essaye de vous apporter sur cette chaîne ce petit truc en plus pour vous faire aller mieux, pour vous faire dire mais les gens, la vie est trop courte, alors foncez, faites pas trop de conneries non plus, mais arrêtez avec ces petits trucs qui nous gâchent la vie. On est trop gros alors on peut pas se mettre en maillot, on est trop ceci alors on faut pas qu'on se fasse voir, on se trouve moche ou on se trouve ceci ou trop. Voilà, c'est plus dans ce sens-là que je voulais dire. Je sais toujours pas parler, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, autre petite chose que je voulais faire avant de mourir. Numéro 7, j'ai marqué avoir un métier épanouissant. Ouh, il y a eu du changement là aussi. Avoir un métier épanouissant. Alors oui, effectivement, et là encore, j'étais à l'époque où j'ai tourné cette vidéo, j'étais encore salariée et j'étais en mi-temps thérapeutique. Je venais juste de reprendre en mi-temps thérapeutique. C'était toute une histoire. J'avais repris en mi-temps thérapeutique contre l'avis des médecins, contre l'avis de tout le monde, parce que financièrement je pouvais plus, il fallait absolument que je retourne travailler parce qu'au bout de 6 mois vous touchez plus que la sécu, vous n'avez pas de complément, enfin c'est tout un tas de trucs au bout de 6 mois d'arrêt. Et moi ça faisait plus de 6 mois, mais enfin quand vous êtes en grosse maladie comme ça, moi je sais pas comment les gens font quand ils tombent dans le coma X années ou... Comment font-ils? Bref, et donc du coup j'étais retournée travailler en mi-temps thérapeutique et ça s'était super mal passé. À l'époque là où je travaillais, j'étais conseillère clientèle dans les mutuelles, enfin les retraites, et du coup ça faisait déjà plusieurs temps que je faisais ça, un petit bout de temps. J'avais très vite pas monté en grade, mais disons que dans mon métier j'avais très vite appris mon métier et du coup j'étais devenue coach et tout ça dans un grand centre d'appel. Donc j'avais une équipe de je sais plus, presque une centaine de personnes peut-être, et quand je suis arrivée on m'a rétrogradée mais de ouf. On m'a mis dans un coin déjà pendant une semaine. J'avais été, vu que j'étais en mi-temps, que je venais que le matin, pendant une semaine j'étais assise sur une chaise, voilà, c'est tout, et j'attendais. Et au bout d'un moment mon patron m'avait dit, mon responsable m'avait dit que il m'avait dit mais Marie, tu veux que je fasse quoi d'une personne comme toi dans mon équipe? Et ça m'avait, voilà, j'en avais marre de faire des métiers comme ça, parce que depuis mes 16 ans je travaille, et du coup j'ai toujours fait des boulots où j'étais pas vraiment épanouie. Dans les assurances, les mutuelles, c'était mon truc. J'ai toujours travaillé dans les assurances et les mutuelles, et avant quand j'étais jeune je travaillais dans un ciné, je travaillais en tant que vendeuse, nanana. Mais après quand je suis vraiment rentrée
dans l'ère de l'âge adulte. J'ai vraiment travaillé dans les assurances et les mutuelles. Et c'était tellement chiant le matin, j'y allais à reculons. Donc finalement, j'ai fini par être licenciée de ma boîte pour inaptitude et tout ça parce que quelques mois après, je suis retombée malade. Donc j'ai dû être hospitalisée et tout. Et de toute façon, voilà, c'était pas possible de reprendre une activité salariale. Après, j'ai réessayé de reprendre une activité salariale. Toute l'année 2019, j'ai travaillé en tant que salariée, en tant qu'assistante de direction. À temps plein et je pouvais pas. Il y a des jours, j'arrivais pas à me lever, je tombais extrêmement souvent malade à cause de ma maladie, hein, tout simplement, je tombais tout le temps malade. Dès qu'il y avait un microbe, c'était pour moi et les patrons n'acceptent pas. Vous avez beau leur dire que vous êtes que vous êtes travailleur handicapé, donc ils sont bien contents de vous employer parce que vous êtes travailleur handicapé. Il leur faut des travailleurs handicapés dans leur boîte. Ça leur donne des avantages au niveau des charges qu'ils ont à déclarer pour leurs salariés. Mais à côté de ça, il faut aussi qu'ils prennent en compte qu'un travailleur handicapé, donc c'est mon cas, aura besoin de soins, aura besoin d'aller chez le médecin, aura besoin de repos. Et voilà, et moi, c'était beaucoup de pression. Dès que je tombais malade, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, c'était toute une histoire, des reproches et tout. Donc le 31 décembre 2019, je leur ai dit stop, je me barre, je ne reviens plus pour me mettre tout simplement à mon compte en tant que créatrice de contenu sur YouTube. Donc je suis à mon compte actuellement. Voilà, j'ai créé mon entreprise. Et après, je vous dirai pas que je gagne des milliers et des cents, hein, je gagne vraiment pas grand chose. Mais voilà, j'arrive à vivre et je suis très contente, très heureuse et épanouie. Et je pourrais pas, pour être bien et tout ça, pour mon avenir, ma retraite, il faudrait que je reprenne une activité salariale, ça c'est sûr. Mais j'ai pas encore, là actuellement j'arrive très bien à m'en sortir comme je suis, à vivre comme je suis, à payer mes factures, je suis très très bien, je suis, voilà, donc je touche du bois, de la peau de singe, mais donc voilà, pour l'instant il n'est pas question pour moi de reprendre une activité salariale, sauf si demain je me marie et que je voudrais m'acheter une maison ou m'acheter une nouvelle voiture, parce que voilà, c'est pas avec mon métier, entre guillemets, que je peux prendre des crédits et tout ça, donc en attendant, je mets de côté. Ensuite, autre chose. 8e position, j'ai marqué être sereine et continuer à voir l'avenir sereinement. Voilà, donc effectivement. Et bah, c'est chose faite, les gars. Je suis sereine. Alors, j'ai complètement une autre vision différente. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment au jour le jour maintenant. C'est vrai que j'ai pas. Je fais pas l'autruche, hein. Je vois très bien ce qui se passe autour de moi et tout, mais je m'inquiète plus comme avant. Avant, je dormais pas la nuit, j'étais une grosse insomniaque. Il me fallait des médicaments pour dormir, pour gérer mon stress, parce que je pensais à tout et n'importe quoi qui me faisait tellement peur. J'avais peur de tout, j'avais peur de moi-même, je crois. J'avais peur de l'avenir et maintenant je vis au jour le jour, mais je suis quand même prévoyante, comme je vous ai dit, je mets de l'argent de côté, je m'en sors, je vois, voilà. Pour l'instant, j'ai que moi à gérer et Mina, donc ça va, si demain j'ai des enfants, mon discours peut complètement changer, mais je suis sereine, c'est-à-dire que j'ai arrêté de me prendre la tête, savoir combien, parce que comme j'étais dans la retraite, je m'amusais carrément à calculer mes trucs de retraite et tout, je voyais vraiment trop loin. Alors je dis pas qu'il faut pas prévoir, mais prévoyez quand c'est le moment de prévoir, enfin pas non plus à la dernière minute, mais voilà, j'ai vraiment appris à relâcher et à relativiser. Croyez-moi, maintenant je dors comme un bébé, voilà. Effectivement, j'ai envie d'arrêter de porter le poids du monde sur mes épaules, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est ça. Mais c'était totalement ça, je l'ai trop bien résumé. Porter le poids du monde sur ses épaules. Et
c'est même pour vous dire, maintenant, j'ai appris à dire non, à dire j'ai pas envie et stop, ou casse-toi, ou merde, ou voilà, j'ai appris à dire ça. C'est la psychanalyse. Alors, c'est parti, numéro 9, j'en ai des choses, j'en veux des choses quand même, je suis un peu exigeante là. J'ai marqué acheter un grand terrain et bâtir plein de maisons. Ah, alors ce que j'aimerais, un de mes rêves, ce serait vraiment d'avoir un très grand terrain et de pouvoir mettre sur ce terrain tout plein de maisons pour ma famille. Il faudra un plus grand terrain maintenant. Il faudrait un terrain immense, il faudrait un village. Ouais, non, ce serait cool. Et j'en parlais il y a pas longtemps, plus avec ma mère, je sais pas si elle va s'en souvenir, mais ce serait cool, genre d'avoir un grand terrain, pas vivre tous dans une même maison, mais d'avoir un grand terrain, on est tous les uns pas très loin des autres, peut-être pas voisins, mais vous voyez, tous à côté, ça serait cool. On vit comme les Amish, on vit en autarcie que entre nous. Ah non, ça serait cool, mais ça va pas changer, mais c'est pas demain la veille non plus. Alors, 10e chose, je pense que c'est la dernière. Parce que 19 minutes 16 de vidéo sur 21, on va voir. Bah, tout simplement réussir à faire cette wishlist. Voilà, j'ai fait le tour vraiment de tout ce que je voulais. Et la chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de me dire, voilà, bah, j'ai réussi à faire ça. Donc effectivement, en numéro 10, réussir à faire les choses de ma wishlist. Bon, bah Marie, t'as encore du boulot. J'ai loupé la wishlist de ma wishlist. Et là c'est encore loupé du coup. Non bah je vais arrêter la vidéo parce que voilà. Faire les choses de ma wishlist, oui. Après encore une fois, faut pas se mettre des contraintes, faut vraiment y aller à son rythme, se mettre des objectifs qui sont atteignables. Et une bucket list, c'est entre guillemets quelque chose qui est pas forcément réalisable à chaque fois. Enfin, ça peut être réalisable, mais bon, faut prendre le temps. Et puis moi, je suis persuadée que tout vient à point qui sait attendre, comme on dit, et que ce qui doit arriver arrivera. Et voilà, je ne suis plus à... Alors, il faut de temps en temps déclencher le petit truc, le destin et tout, mais il faut pouvoir le déclencher ou pouvoir saisir l'occasion quand c'est le bon moment. Donc voilà, si aujourd'hui je suis pas mariée, que j'ai pas d'enfant, va pas falloir que j'aille courir après tous les mecs qui passent dehors et que je leur dis fais-moi un gosse et tout. Non, non, ça reste quand même quelque chose de réfléchi. Et voilà, si ça doit arriver, ça arrivera. Si ça doit pas arriver, ça arrivera pas. Et il faut plus justement que je me prenne la tête avec ça. Je me dis c'est pas grave. Vous voyez, j'ai vraiment appris à relativiser, hein. Vraiment c'est un truc de dingue sur moi. Je vois par rapport à... Là j'avais l'air vraiment encore une fois, ouais, de porter le poids du monde sur mes épaules, d'être en mode oh là là, j'aimerais bien ça, oh là là. Mais c'est pas grave meuf, j'ai trop envie de rentrer dans mon salon il y a X années là, de rentrer, de m'asseoir à côté de la nana que vous avez vue sur l'écran là, en me disant mais... C'est pas grave si tu n'y arrives pas, c'est pas que tu n'y arrives pas, c'est que ça devait pas se passer comme ça et basta. J'aimerais trop dire ça et c'est exactement la même chose pour vous. Si demain vous n'avez pas la voiture de vos rêves, bah c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Faites en sorte de l'avoir, oui. S'il faut travailler plus et tout, mais pas au dépit de votre santé ou de là à vous mettre une dette phénoménale sur le dos parce que votre voiture elle vaut 50 000 balles et que vous devez faire un crédit de malade. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin après chacun ses priorités. Mais voilà, je voulais vous dire que c'est pas grave. Ça va être le mot de cette vidéo, enfin la phrase c'est pas grave. Enfin bref, ça m'a fait du bien de revoir cette vidéo que je n'avais pas vue depuis 2016, depuis que je l'ai sortie, parce que je regarde pas mes vidéos. Bah ouais, je suis contente, je dis pas que j'ai échoué, au contraire, j'ai évolué, j'ai grandi. Peut-être pas dans la direction que j'aurais voulu, mais dans la direction finalement que j'ai prise et qui me convenait le mieux. Oh, c'est parfait, cette fin de vidéo, c'est parfait. Je suis sereine.
Dites-moi vous, voilà, dans les commentaires, dites-moi ce qui arrive tout en haut de votre wishlist, de votre bucket list. Dites-moi ce qui arrive tout en haut. Est-ce que c'est un truc complètement matériel, genre Marie, j'aimerais m'acheter la dernière PlayStation ou un chihuahua, j'en sais rien. Ou alors Marie, moi j'aimerais que ma maladie s'arrête, ou je sais pas, ça peut être voilà. Rien n'est plus important, j'ai envie de dire, tant que ça l'est pour vous. Voilà, c'est pour certains, ça va être de prioriser leur enfant, leur santé, ce qui est tout à fait normal, hein. Et pour d'autres, ça va être autre chose. C'est pas pour autant qu'on va les juger parce que c'est plus matériel ou autre. Enfin bref, dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intrigue. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.